Nietzsche a nié l'existence de Dieu avec un seul argument et fut appelé l'Antéchrist. Imaginez un instant, un homme seul contre des millénaires de tradition. Un philosophe qui ose défier non seulement l'Église, mais l'idée même de Dieu. Friedrich Nietzsche n'était pas simplement un rebelle. Il était un révolutionnaire de la pensée qui allait changer à jamais notre façon de voir l'existence. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à déclarer guerre au concept le plus sacré de l'humanité? Comment un seul argument peut-il ébranler les fondations de la civilisation occidentale? Et pourquoi ces mots résonnent-ils encore aujourd'hui avec une force si dévastatrice? Si vous appréciez les histoires inspirantes et révolutionnaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces contenus passionnants. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit du philosophe le plus controversé de l'histoire moderne. Préparez-vous à découvrir comment Nietzsche a utilisé la logique la plus pure pour démolir l'idée de Dieu, et pourquoi cela lui a valu d'être surnommé l'Antéchrist. L'homme qui déclara la guerre à Dieu. Pour comprendre la révolution nietzschéenne, nous devons d'abord nous transporter dans l'Europe du 19e siècle. Pouvez-vous imaginer un monde où remettre en question l'existence de Dieu était littéralement impensable?
Un monde où l'Église catholique et les confessions protestantes dictaient non seulement les règles morales, mais influençaient chaque aspect de la vie. La politique, la science, l'art, l'éducation, même les relations personnelles. C'était l'Europe de 1844, l'année de naissance de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dans le petit village de Röcken, en Prusse, naissait celui qui allait devenir le plus grand iconoclaste de l'histoire occidentale. Mais voici l'ironie du destin. Nietzsche était fils de pasteur. Son père, Karl Ludwig Nietzsche, était un homme pieux, respecté dans sa communauté, qui dédiait sa vie au service de Dieu. Qu'est-ce qui peut transformer le fils d'un pasteur en l'ennemi juré de la religion? La réponse se trouve dans une tragédie précoce qui marquera à jamais la vision du monde du jeune Friedrich. En 1849, alors qu'il n'avait que 5 ans, son père mourut d'une maladie cérébrale mystérieuse, laissant la famille dans la détresse. 1 an plus tard, son petit frère Ludwig décédait également. Imaginez l'impact sur un enfant de 5 ans. Voir un homme bon, dévoué à Dieu, mourir prématurément dans d'atroces souffrances. Où était la justice divine? Où était la protection de ce Dieu que son père servait si fidèlement? Ces questions enterrent le jeune Nietzsche, mais il faudra attendre des décennies avant qu'il n'ose les formuler publiquement. Élevé dans un environnement exclusivement féminin, sa mère Franziska, sa sœur Elisabeth et sa grand-mère, Friedrich développa une relation complexe avec l'autorité et la tradition. Sa mère, femme pieuse mais forte, insista pour qu'il reçoive la meilleure éducation possible.
En 1858, il entre à Schulforta, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Allemagne, connue pour former l'élite intellectuelle prussienne. C'est là que commence sa véritable éducation philosophique. Mais savez-vous quel fut le déclic qui transforma le jeune homme pieux en futur destructeur de la foi? Ce fut sa découverte des Grecs anciens. En étudiant la philologie classique, Nietzsche découvrit une civilisation qui avait atteint des sommets artistiques et intellectuels extraordinaires, sans avoir besoin du Dieu chrétien. Les Grecs d'Homère et de Sophocle ne connaissaient pas la culpabilité chrétienne. Ils célébraient la vie terrestre, l'héroïsme, la beauté, la force. Leurs dieux étaient imparfaits, capricieux, humains dans leur passion. Ils ne promettaient pas le salut éternel, mais ils ne condamnaient pas non plus l'humanité à porter le poids du péché originel. Cette découverte fut révolutionnaire pour Nietzsche. Comment une civilisation pouvait-elle être si brillante, si créative, si épanouie sans la vérité chrétienne ? Cette question le poursuivra pendant ses études à l'université de Bonn, puis de Leipzig, où il excelle en philologie, tout en développant secrètement ses premières critiques du christianisme. En 1869, à seulement 24 ans, il devient le plus jeune professeur jamais nommé à l'université de Bâle. Imaginez. Un homme si jeune, déjà reconnu comme un génie par ses pairs, mais portant en lui un secret qui pourrait détruire sa carrière. Car dans l'Europe du XIXe siècle, exprimer publiquement des doutes sur la religion était un suicide social et professionnel. Mais Nietzsche ne pouvait plus se taire.
Sa rencontre avec l'œuvre d'Arthur Schopenhauer, puis son amitié tumultueuse avec Richard Wagner ne firent qu'alimenter sa réflexion critique. Schopenhauer avait déjà remis en question l'optimisme chrétien, décrivant l'existence comme souffrance fondamentale. Wagner, malgré ses contradictions, incarnait l'idée d'un art libéré des contraintes religieuses traditionnelles. C'est dans ce contexte intellectuel effervescent que Nietzsche commença à élaborer sa critique la plus dévastatrice. Mais quelle était exactement la nature de son argument? Pourquoi fut-il si différent de toutes les critiques précédentes de la religion? L'argument qui ébranla l'Occident. L'année 1882 marqua un tournant dans l'histoire de la pensée occidentale. Dans Le Gai Savoir, Nietzsche lança sa phrase la plus célèbre et la plus mal comprise. « Dieu est mort et nous l'avons tué ». Mais attendez, était-ce vraiment un cri de victoire? Ou plutôt un diagnostic terrifiant sur l'état de la civilisation européenne? Pour comprendre la puissance révolutionnaire de l'argument nietzschéen, nous devons d'abord saisir ce qui le rendait unique. Contrairement aux critiques religieuses précédentes, Nietzsche n'attaquait pas les détails théologiques ou les contradictions scripturaires. Il ne remettait pas en question tel ou tel dogme spécifique. Non, son argument était bien plus radical et, paradoxalement, bien plus simple. Nietzsche observa quelque chose que tous pouvaient voir, mais que personne n'osait nommer. La réalité du mal gratuit, du souffrance innocente, de la tragédie absurde qui frappe aveuglément l'humanité. Mais comment cette observation, partagée par tant d'autres avant lui, devint-elle si dévastatrice sous sa plume? La génialité de Nietzsche résidait dans sa capacité à pousser la logique jusqu'à ses conséquences ultimes.
Si Dieu existe et possède les attributs que lui prête la tradition chrétienne, omnipotence, omniscience, bonté infinie, alors comment expliquer l'existence du mal gratuit? Comment un être tout-puissant et infiniment bon peut-il permettre qu'un enfant innocent meure dans d'atroces souffrances? Vous pourriez objecter, mais les théologiens ont toujours tenté de répondre à cette question. Effectivement, et c'est précisément là que Nietzsche frappa le plus fort. Il analysa systématiquement chaque tentative de théodicée, chaque effort pour justifier Dieu face au mal, et démontra leur incohérence logique. La théorie du libre arbitre. Elle n'explique pas les catastrophes naturelles, les maladies génétiques, les souffrances qui frappent avant même que l'homme puisse exercer sa liberté. Le mystérieux plan divin, c'est avouer son ignorance tout en prétendant à la connaissance. L'idée que la souffrance est un test de foi. Elle transforme Dieu en tortionnaire cosmique qui inflige délibérément la douleur pour mesurer notre dévotion. Mais voici où l'argument de Nietzsche devient vraiment dévastateur. Il montra que ces explications ne sauvaient pas Dieu, elles le condamnaient. Car si Dieu permet délibérément la souffrance innocente pour des raisons supérieures, alors il n'est pas infiniment bon. S'il ne peut pas l'empêcher, alors il n'est pas tout-puissant. Et s'il ne sait pas qu'elle existe, alors il n'est pas omniscient. Pouvez-vous voir la brillante simplicité de cette logique? Nietzsche ne niait pas Dieu par athéisme militant ou rébellion adolescente.
Il appliquait simplement la raison pure aux attributs traditionnellement assignés à la divinité et découvrait leur incompatibilité fondamentale avec la réalité observable. Mais l'argument ne s'arrêtait pas là. Nietzsche poussa son analyse encore plus loin, explorant les conséquences psychologiques et culturelles de cette incompatibilité. Il observa que la civilisation européenne vivait dans un état de mauvaise foi collectif, maintenant officiellement sa croyance en Dieu, tout en agissant pratiquement comme s'il n'existait pas. Regardez autour de vous, semblait dire Nietzsche à ses contemporains. Vos scientifiques expliquent l'univers sans référence divine. Vos médecins guérissent les maladies par la science, pas par la prière. Vos ingénieurs construisent des merveilles technologiques en s'appuyant sur les lois naturelles, pas sur les miracles. Même vos hommes d'affaires calculent leurs profits selon la logique du marché, pas selon la providence divine. Cette observation était particulièrement pertinente dans l'Europe du XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Les découvertes de Darwin remettaient en question la création divine. Les avancées de la physique et de la chimie révélaient un univers gouverné par des lois naturelles immuables. La médecine moderne sauvait des vies que la prière avait été impuissante à préserver. Comment maintenir la croyance en un Dieu personnel, interventionniste, quand toute la structure de la société moderne fonctionnait selon des principes purement matérialistes? Nietzsche diagnostiquait là une schizophrénie culturelle majeure. L'Europe prétendait croire en Dieu le dimanche, mais vivait comme s'il n'existait pas le reste de la semaine.
Cette contradiction n'était pas seulement intellectuelle, elle était existentielle. Car si Dieu n'existe pas réellement, si ce n'est qu'une illusion consolatrice, alors sur quoi fonder la morale? Comment justifier l'interdiction du meurtre, du vol, du mensonge? D'où vient l'autorité qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal? C'est ici que l'argument de Nietzsche révélait sa dimension la plus terrifiante. En déclarant « Dieu est mort », il ne célébrait pas une libération, il annonçait une catastrophe. Car la mort de Dieu signifiait la fin de tous les systèmes de valeurs absolues qui avaient structuré la civilisation occidentale pendant des millénaires. La naissance d'un antéchrist. Quand Nietzsche publia L'Antéchrist en 1888, il savait qu'il franchissait une ligne de non-retour. Le titre même était une provocation délibérée, mais était-ce vraiment de la provocation gratuite? Ou bien Nietzsche assumait-il consciemment le rôle que la société lui assignait? Pour comprendre pourquoi Nietzsche fut immédiatement étiqueté comme l'Antéchrist, nous devons saisir l'ampleur de sa critique. Il ne se contentait pas de nier l'existence de Dieu, il attaquait systématiquement tout l'édifice moral et culturel construit sur cette croyance. Et contrairement aux critiques précédentes de la religion, il le faisait avec une connaissance intime du christianisme qui rendait ses attaques d'autant plus redoutables. Né dans une famille religieuse, formé dans les meilleures institutions chrétiennes de son époque, Nietzsche connaissait les textes sacrés aussi bien que n'importe quel théologien.
Cette connaissance approfondie donnait à sa critique une précision chirurgicale qui terrifiait ses contemporains. Comment réfuter quelqu'un qui maîtrisait parfaitement ce qu'il critiquait? Mais ce qui rendait Nietzsche vraiment dangereux aux yeux de l'establishment religieux, c'était sa capacité à révéler les contradictions internes du christianisme. Prenez par exemple sa critique de la morale chrétienne. Nietzsche montrait comment les vertus chrétiennes, humilité, charité, pardon, pouvaient être interprétées comme des stratégies de faibles pour contrôler l'effort. Était-ce une analyse cynique ou une observation psychologique profonde? Nietzsche argumentait que la morale du ressentiment transformait les échecs personnels en vertus spirituelles. L'incapacité à se défendre devenait douceur évangélique. L'absence d'ambition se muait en détachement des biens terrestres. La peur de la vie se déguisait en espoir de l'au-delà. Cette critique était particulièrement dévastatrice parce qu'elle attaquait non pas les croyances religieuses, mais leur motivation psychologique profonde. Nietzsche suggérait que le christianisme n'était pas une révélation divine, mais une construction humaine née du ressentiment des faibles contre les forts. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles idées dans l'Europe chrétienne du XIXe siècle? C'était comme si quelqu'un révélait soudain que l'empereur était nu, mais en expliquant en détail pourquoi tout le monde prétendait voir ses vêtements magnifiques. Mais Nietzsche ne s'arrêtait pas à la critique destructrice, et c'est peut-être là que résidait le caractère le plus révolutionnaire de sa pensée.
Face au vide laissé par la mort de Dieu, il ne proposait pas un retour nostalgique au passé ou une fuite dans l'irrationnel. Au contraire, il lançait un défi titanesque à l'humanité: devenir créatrice de ses propres valeurs. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre son concept le plus fameux et le plus mal interprété, l'Übermensch, le surhomme. Contrairement aux caricatures ultérieures, le surhomme nietzschéen n'était pas un être physiquement supérieur ou une race élue. C'était un idéal philosophique, l'être humain capable de créer du sens et des valeurs sans s'appuyer sur des autorités extérieures. Imaginez la radicalité de cette proposition. Si Dieu n'existe pas pour nous donner des commandements, si aucune autorité transcendante ne peut nous dire ce qui est bien ou mal, alors chaque individu doit devenir législateur de sa propre existence. Cette responsabilité totale était à la fois exaltante et terrifiante. Nietzsche était parfaitement conscient des dangers de sa philosophie. Dans ses derniers écrits, avant sa chute dans la folie en 1889, il multipliait les avertissements sur les conséquences possibles de ses idées. Il craignait particulièrement que sa critique de la morale traditionnelle ne soit interprétée comme un nihilisme destructeur, ou pire encore, comme une justification de la brutalité. Ses craintes se révélèrent malheureusement prophétiques. Après sa mort en 1900, les idées de Nietzsche furent récupérées et déformées par différents mouvements politiques, culminant avec l'appropriation ignoble de sa philosophie par l'idéologie nazie. Quelle ironie tragique pour un penseur qui méprisait l'antisémitisme et le nationalisme allemand.
Cette récupération politique occulta pendant des décennies la véritable portée de la critique nietzschéenne. Car au-delà des polémiques et des malentendus, que reste-t-il aujourd'hui de son argument contre l'existence de Dieu? Sa logique a-t-elle résisté à l'épreuve du temps? La question du mal gratuit et de l'innocence qui souffre continue de hanter la théologie contemporaine. Les catastrophes naturelles, les pandémies, les injustices aveugles du sort posent toujours les mêmes questions que Nietzsche formulait au XIXe siècle. Comment concilier l'existence d'un Dieu parfait avec la réalité d'un monde imparfait? Mais l'héritage de Nietzsche va bien au-delà de cette critique spécifique. En déclarant la mort de Dieu, il forçait l'humanité à affronter une question existentielle fondamentale. Pouvons-nous créer du sens et des valeurs sans référence transcendante? L'être humain est-il capable d'assumer la responsabilité totale de son existence? Ces questions résonnent avec une actualité saisissante dans notre époque contemporaine. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où les références religieuses traditionnelles perdent de leur influence, comment construire une éthique commune? Comment fonder la justice, l'égalité, les droits humains sans s'appuyer sur l'idée d'une nature humaine créée par Dieu? Nietzsche n'a pas seulement nié l'existence de Dieu avec un argument logique. Il a ouvert un abîme existentiel que l'humanité continue d'explorer aujourd'hui. Et peut-être est-ce là son véritable legs, non pas d'avoir apporté des réponses définitives, mais d'avoir posé les questions les plus profondes sur la condition humaine. Son argument contre Dieu n'était pas celui d'un athée militant cherchant à détruire la religion par haine ou ressentiment.
C'était le diagnostic lucide d'un philosophe qui refusait de fermer les yeux sur les contradictions de son époque. Un homme qui préférait affronter la vérité difficile plutôt que de se réfugier dans l'illusion consolatrice. Qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on accepte ou qu'on rejette ses conclusions, Nietzsche nous a légué quelque chose d'inestimable. L'exigence de cohérence intellectuelle et le courage de penser jusqu'au bout les conséquences de nos croyances. Dans un monde où tant de certitudes s'effondrent, cette leçon de rigueur philosophique reste plus pertinente que jamais. Friedrich Nietzsche n'était peut-être pas l'antéchrist que ses détracteurs dénonçaient, mais il était assurément quelque chose de plus dérangeant encore. Un homme libre qui osait penser par lui-même et invitait les autres à faire de même. Et dans une époque où la pensée libre devient de plus en plus rare, c'est peut-être là son plus grand héritage. Nietzsche a nié l'existence de Dieu avec un seul argument et fut appelé l'Antéchrist. Imaginez un instant, un homme seul contre des millénaires de tradition. Un philosophe qui ose défier non seulement l'Église, mais l'idée même de Dieu. Friedrich Nietzsche n'était pas simplement un rebelle. Il était un révolutionnaire de la pensée qui allait changer à jamais notre façon de voir l'existence. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à déclarer guerre au concept le plus sacré de l'humanité ? Comment un seul argument peut-il ébranler les fondations de la civilisation occidentale? Et pourquoi ces mots résonnent-ils encore aujourd'hui avec une force si dévastatrice? Si vous appréciez les histoires inspirantes et révolutionnaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires.
Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces contenus passionnants. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit du philosophe le plus controversé de l'histoire moderne. Préparez-vous à découvrir comment Nietzsche a utilisé la logique la plus pure pour démolir l'idée de Dieu, et pourquoi cela lui a valu d'être surnommé l'Antéchrist, l'homme qui déclara la guerre à Dieu. Pour comprendre la révolution nietzschéenne, nous devons d'abord nous transporter dans l'Europe du 19e siècle. Pouvez-vous imaginer un monde où remettre en question l'existence de Dieu était littéralement impensable? Un monde où l'Église catholique et les confessions protestantes dictaient non seulement les règles morales, mais influençaient chaque aspect de la vie. La politique, la science, l'art, l'éducation, même les relations personnelles. C'était l'Europe de 1844, l'année de naissance de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dans le petit village de Röcken, en Prusse, naissait celui qui allait devenir le plus grand iconoclaste de l'histoire occidentale. Mais voici l'ironie du destin. Nietzsche était fils de pasteur. Son père, Karl Ludwig Nietzsche, était un homme pieux, respecté dans sa communauté, qui dédiait sa vie au service de Dieu. Qu'est-ce qui peut transformer le fils d'un pasteur en l'ennemi juré de la religion? La réponse se trouve dans une tragédie précoce qui marquera à jamais la vision du monde du jeune Friedrich. En 1849, alors qu'il n'avait que 5 ans, son père mourut d'une maladie cérébrale mystérieuse, laissant la famille dans la détresse. 1 an plus tard, son petit frère Ludwig décédait également.
Imaginez l'impact sur un enfant de 5 ans, voir un homme bon, dévoué à Dieu, mourir prématurément dans d'atroces souffrances. Où était la justice divine? Où était la protection de ce Dieu que son père servait si fidèlement? Ces questions enterrent le jeune Nietzsche, mais il faudra attendre des décennies avant qu'il n'ose les formuler publiquement. Élevé dans un environnement exclusivement féminin, sa mère Franziska, sa sœur Elisabeth et sa grand-mère, Friedrich développa une relation complexe avec l'autorité et la tradition. Sa mère, femme pieuse mais forte, insista pour qu'il reçoive la meilleure éducation possible. En 1858, il entre à Schulforta, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Allemagne, connue pour former l'élite intellectuelle prussienne. C'est là que commence sa véritable éducation philosophique. Mais savez-vous quel fut le déclic qui transforma le jeune homme pieux en futur destructeur de la foi? Ce fut sa découverte des Grecs anciens. En étudiant la philologie classique, Nietzsche découvrit une civilisation qui avait atteint des sommets artistiques et intellectuels extraordinaires, sans avoir besoin du Dieu chrétien. Les Grecs d'Homère et de Sophocle ne connaissaient pas la culpabilité chrétienne. Ils célébraient la vie terrestre, l'héroïsme, la beauté, la force. Leur Dieu était imparfait, capricieux, humain dans leur passion. Il ne promettait pas le salut éternel, mais il ne condamnait pas non plus l'humanité à porter le poids du péché originel. Cette découverte fut révolutionnaire pour Nietzsche. Comment une civilisation pouvait-elle être si brillante, si créative, si épanouie sans la vérité chrétienne ?
Cette question le poursuivra pendant ses études à l'université de Bonn, puis de Leipzig, où il excelle en philologie, tout en développant secrètement ses premières critiques du christianisme. En 1869, à seulement 24 ans, il devient le plus jeune professeur jamais nommé à l'université de Bâle. Imaginez. Un homme si jeune, déjà reconnu comme un génie par ses pairs, mais portant en lui un secret qui pourrait détruire sa carrière. Car dans l'Europe du XIXe siècle, exprimer publiquement des doutes sur la religion était un suicide social et professionnel. Mais Nietzsche ne pouvait plus se taire. Sa rencontre avec l'œuvre d'Arthur Schopenhauer, puis son amitié tumultueuse avec Richard Wagner ne firent qu'alimenter sa réflexion critique. Schopenhauer avait déjà remis en question l'optimisme chrétien, décrivant l'existence comme souffrance fondamentale. Wagner, malgré ses contradictions, incarnait l'idée d'un art libéré des contraintes religieuses traditionnelles. C'est dans ce contexte intellectuel effervescent que Nietzsche commença à élaborer sa critique la plus dévastatrice. Mais quelle était exactement la nature de son argument? Pourquoi fut-il si différent de toutes les critiques précédentes de la religion? L'argument qui ébranla l'Occident. L'année 1882 marqua un tournant dans l'histoire de la pensée occidentale. Dans Le Gai Savoir, Nietzsche lança sa phrase la plus célèbre et la plus mal comprise. « Dieu est mort et nous l'avons tué ». Mais attendez, était-ce vraiment un cri de victoire? Ou plutôt un diagnostic terrifiant sur l'état de la civilisation européenne? Pour comprendre la puissance révolutionnaire de l'argument nietzschéen, nous devons d'abord saisir ce qui le rendait unique.
Contrairement aux critiques religieuses précédentes, Nietzsche n'attaquait pas les détails théologiques ou les contradictions scripturaires. Il ne remettait pas en question tel ou tel dogme spécifique. Non, son argument était bien plus radical et, paradoxalement, bien plus simple. Nietzsche observa quelque chose que tous pouvaient voir, mais que personne n'osait nommer. La réalité du mal gratuit, du souffrance innocente, de la tragédie absurde qui frappe aveuglément l'humanité. Mais comment cette observation, partagée par tant d'autres avant lui, devint-elle si dévastatrice sous sa plume? La génialité de Nietzsche résidait dans sa capacité à pousser la logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si Dieu existe et possède les attributs que lui prête la tradition chrétienne, omnipotence, omniscience, bonté infinie, alors comment expliquer l'existence du mal gratuit? Comment un être tout-puissant et infiniment bon peut-il permettre qu'un enfant innocent meure dans d'atroces souffrances? Vous pourriez objecter, mais les théologiens ont toujours tenté de répondre à cette question. Effectivement, et c'est précisément là que Nietzsche frappa le plus fort. Il analysa systématiquement chaque tentative de théodicée, chaque effort pour justifier Dieu face au mal, et démontra leur incohérence logique. La théorie du libre arbitre, elle n'explique pas les catastrophes naturelles, les maladies génétiques, les souffrances qui frappent avant même que l'homme puisse exercer sa liberté. Le mystérieux plan divin, c'est avouer son ignorance tout en prétendant à la connaissance. L'idée que la souffrance est un test de foi,
Elle transforme Dieu en tortionnaire cosmique qui inflige délibérément la douleur pour mesurer notre dévotion. Mais voici où l'argument de Nietzsche devient vraiment dévastateur. Il montra que ces explications ne sauvaient pas Dieu, elles le condamnaient. Car si Dieu permet délibérément la souffrance innocente pour des raisons supérieures, alors il n'est pas infiniment bon. S'il ne peut pas l'empêcher, alors il n'est pas tout-puissant. Et s'il ne sait pas qu'elle existe, alors il n'est pas omniscient. Pouvez-vous voir la brillante simplicité de cette logique? Nietzsche ne niait pas Dieu par athéisme militant ou rébellion adolescente. Il appliquait simplement la raison pure aux attributs traditionnellement assignés à la divinité et découvrait leur incompatibilité fondamentale avec la réalité observable. Mais l'argument ne s'arrêtait pas là. Nietzsche poussa son analyse encore plus loin, explorant les conséquences psychologiques et culturelles de cette incompatibilité. Il observa que la civilisation européenne vivait dans un état de mauvaise foi collectif, maintenant officiellement sa croyance en Dieu, tout en agissant pratiquement comme s'il n'existait pas. Regardez autour de vous, semblait dire Nietzsche à ses contemporains. Vos scientifiques expliquent l'univers sans référence divine. Vos médecins guérissent les maladies par la science, pas par la prière. Vos ingénieurs construisent des merveilles technologiques en s'appuyant sur les lois naturelles, pas sur les miracles. Même vos hommes d'affaires calculent leurs profits selon la logique du marché, pas selon la providence divine. Cette observation était particulièrement pertinente dans l'Europe du XIXe siècle, en pleine révolution industrielle.
Les découvertes de Darwin remettaient en question la création divine. Les avancées de la physique et de la chimie révélaient un univers gouverné par des lois naturelles immuables. La médecine moderne sauvait des vies que la prière avait été impuissante à préserver. Comment maintenir la croyance en un Dieu personnel, interventionniste, quand toute la structure de la société moderne fonctionnait selon des principes purement matérialistes? Nietzsche diagnostiquait là une schizophrénie culturelle majeure. L'Europe prétendait croire en Dieu le dimanche, mais vivait comme s'il n'existait pas le reste de la semaine. Cette contradiction n'était pas seulement intellectuelle, elle était existentielle. Car si Dieu n'existe pas réellement, si ce n'est qu'une illusion consolatrice, alors sur quoi fonder la morale? Comment justifier l'interdiction du meurtre, du vol, du mensonge? D'où vient l'autorité qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal? C'est ici que l'argument de Nietzsche révélait sa dimension la plus terrifiante. En déclarant « Dieu est mort », il ne célébrait pas une libération, il annonçait une catastrophe. Car la mort de Dieu signifiait la fin de tous les systèmes de valeurs absolues qui avaient structuré la civilisation occidentale pendant des millénaires. La naissance d'un antéchrist. Quand Nietzsche publia L'Antéchrist en 1888, il savait qu'il franchissait une ligne de non-retour. Le titre même était une provocation délibérée, mais était-ce vraiment de la provocation gratuite? Ou bien Nietzsche assumait-il consciemment le rôle que la société lui assignait?
Pour comprendre pourquoi Nietzsche fut immédiatement étiqueté comme l'Antéchrist, nous devons saisir l'ampleur de sa critique. Il ne se contentait pas de nier l'existence de Dieu, il attaquait systématiquement tout l'édifice moral et culturel construit sur cette croyance.